Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous voici encore de nouveau à notre émission. Allons consulter le prophète. Nous sommes d'abord même une église. William Marion Branham, Royaume éternel, d'Abidjan, précisément en Côte d'Ivoire. Et nous sommes à Angré, dans la cité Geste aussi. C'est là que nous sommes. Donc, nous voulons maintenant, nous avons créé cette émission dans le but de d'ôter vraiment l'ignorance. Parce qu'il y a tellement une confusion dans cette histoire du message de William Marion Branham, le prophète. Et c'est pourquoi nous avons créé cette émission. Donc, mes chers frères, ce soir, nous voulons, il y a vraiment un frère de la RDC qui a posé au moins 3 questions sur laquelle aujourd'hui nous allons épiloguer et donner vraiment des réponses comme il se doit à notre précieux révérend, le révérend Zoé, voilà qui est là. Donc mes chers frères, nous allons vous citer les questions. La première question est: est-ce que Joseph Branham et Billy Paul seront sauvés vu qu'ils adorent toujours Dieu dans le nom de Jésus qui est devenu Babylone? Est-ce que les 7 tonnerres, les 7 plutôt visions, sont-ils déjà accomplis, y compris Los Angeles avant la mort de Billy Paul? Question numéro 3. Est-ce Adam, étant théophanie, qui avait autorité sur toutes choses, ou Adam terrestre, qui était ici sur la terre, qui donnait le nom aux animaux et à toute la création? Vraiment, voici les 3 questions. Et nous relisons encore les questions. La première question: est-ce que Joseph Branham et Billy Paul seront sauvés vu qu'ils adorent toujours Dieu dans le nom de Jésus qui est devenu Babylone? La deuxième question: est-ce que les 7 visions sont-elles déjà accomplies, y compris Los Angeles, avant la mort de Billy Paul? La troisième question: est-ce Adam, étant théophanie, qui avait l'autorité sur toutes choses, ou Adam terrestre, qui donnait le nom à toute la création ici-bas sur la terre? Donc, mes chers frères, nous vous souhaitons une bonne audition et que vraiment Dieu vous accorde une meilleure compréhension. Nous allons passer la parole à notre précieux révérend qui va vraiment nous édifier dans ce sens. Mon précieux révérend, que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment, nous vous passons la parole. Merci, Jacques, frère Constant. Nous remercions aussi les frères que nous connaissons dans son propre nom, mais que nous taisons, comme nous l'avions déjà dit, préférons taire les noms. Que Dieu le bénisse et tous nos amis, beaucoup qui sont à Kinshasa. Je crois que le Seigneur fera grâce, on se verra une fois là-bas et de plus près. Mais maintenant de loin, nous vous saluons et tous les amis, les pasteurs, les grands, tous les anciens qui sont là-bas, que Dieu vous bénisse. Tous nos auditeurs ici, tous les amis à Lomé, au Ghana, nos bien-aimés qui sont en Europe, nous vous connaissons dans vos noms, nous vous saluons aussi.
Ok, le frère demande si Frère Joseph Branham et Billy Paul seront sauvés. Et qu'ils adorent toujours dire au nom de Jésus-Christ, comme le nom de Jésus est déjà devenu Babylone, tout ça. La première question, je réponds seulement que tous les frères du message, tout le monde, vous devez savoir que Frère Joseph Branham, tout comme Billy Paul, on ne peut plus négocier par rapport à leur salut. Ils n'attendent pas les saluts. On ne peut même pas se demander est-ce qu'ils sont sauvés ou non. Parce qu'ils sont déjà sauvés. S'il faut maintenant dire comment ils doivent être sauvés dans un nom qui ne va plus, qui ne vaut plus, c'est en ce moment-là, comme tu as demandé toi-même, que nous devons te répondre sur base des Écritures. Je vais essayer de te lire les Écritures qui prouvent que les deux grands messieurs sont déjà sauvés. Mais, toujours dans le nom de Jésus, mais quand ce nom-là était encore propre, parce qu'ils sont sauvés quand Frère Branham était encore sur la terre. Et quand Frère Branham était encore sur la terre, le nom de Jésus n'était pas encore devenu Babylone. C'est quand il est parti que le diable a essuyé le christianisme et ainsi de suite. Mais si on veut te donner un peu plus de la lumière pour éviter que tu aies d'autres questions, voici ce que nous pouvons donner d'abord en écriture. Quand vous prenez avoir soif de la vie, prêchez à Tacoma dimanche le 28 juillet 1957, paragraphe 14, Frère Branham dit: de toute façon, quand j'étais dans notre église, beaucoup d'entre vous les aspergent pour les baptiser. Le baptême des enfants, c'est très bien. Nous essayons de suivre la Bible. Jésus a pris les petits enfants et les a bénis. Nous les consacrons. Et lors de la consécration du petit garçon à l'autel, je ne sais comment j'étais inspiré de dire: Joseph, tu es prophète de Dieu. Et peut-être j'ai pris qu'après mon départ, une double portion de l'esprit vient sur Joseph pour l'âge à venir s'il y en a un. Un prophète de Dieu est peut-être perdu. Non. Voir Dieu sans José, dimanche le 29 novembre 1959, paragraphe 23. Le matin où je les consacrais au Seigneur, il y avait là plusieurs petits bébés. Leur mère était avec eux à l'autel. Quand j'ai pris Joseph dans mes bras, sans savoir ce que je disais, j'ai dit: Joseph, mon fils, tu es prophète. De toute façon, c'est ma prière et je crois que cela s'accomplira un jour. Dieu prendra tout ce qu'il m'a donné et il le mettra sur ces garçons dans une double portion, afin qu'ils prennent alors ma place après que je serai parti. Une personne qui peut prendre la place de William Branham, avoir une double portion des dons qui étaient sur William Branham, peut-il être perdu? Non. L'adoption. Jeffersonville, 22 mai 60 soir, 230. Je pourrais mourir avant la fin de la nuit. Je vais élever mon petit garçon au fond là-bas, Joseph. Je vais le voir derrière la chair. Quand je pourrai prendre cette Bible, quand j'arriverai au jour où je verrai Joseph derrière la chair, en train de prêcher, un jeune homme rempli du Saint-Esprit, oint avec l'Esprit de Dieu sur lui, et je crois qu'il sera prophète. Le jour où je le vis 6 ans avant sa naissance, vous vous rappelez, je vous l'ai dit, qu'il allait venir. Vous vous rappelez comment je l'ai tenu près de l'autel, sans savoir ce que je disais. J'ai consacré des bébés, j'ai dit: Joseph, tu es prophète. 235. Rebecca, je suis si reconnaissant pour Rebecca. Son professeur de musique me disait l'autre soir, il disait: oh, si elle continue comme cela, Frère Branham, elle sera formidable. Vous voyez, elle fait des progrès en musique. Je l'avais
je vais Sarah à l'orgue, Becky au piano, je vais voir Joseph à la chaire. Donc vous voyez déjà avec ces grands souhaits, avec ces prières que William Branham dit, fait pour que Joseph ait le Saint-Esprit de Dieu, ait l'onction de Dieu sur lui, il est obligé, obligatoirement, d'être sauvé. Et il est déjà sauvé. Il a la vie éternelle. Mais il utilise le nom de Jésus-Christ dans son adoration. Sur cela, il y a des amis qui écrivent ou qui disent, ok, il paraît que François Toutman avait dit à l'un de nos pasteurs qui était parti le voir aux États-Unis, lui posant des questions sur la foi de Joseph vis-à-vis du message, et il paraît que Frère Joseph adore Frère Branham en secret. Mais vous savez, dans la religion ou dans la parole, on ne considère pas ce qui est dit en secret. Parce que la foi, c'est la confession. Quand quelqu'un croit, il confesse. Et sa confession doit être publique. Donc, s'il arrive que quelqu'un croit à l'égard de Frère Joseph, mais c'est en secret, on ne peut pas considérer ça. C'est privé. Mais s'il faut qu'on parle du public, on doit considérer ce que l'homme confesse. Et jusqu'à présent, il confesse le Seigneur Jésus-Christ. Mais est-ce que ce nom est déjà devenu dénomination Babylone? Oui. Mais quelles sont les conséquences de la parole sur ce nom? Si Frère Joseph, pourquoi il peut faire ça et qu'il soit en ordre avec Dieu? C'est ça qu'on peut essayer de justifier avec les Écritures que nous donnons tout à l'heure. Mais sinon, de par le simple fait de demander sauvé ou non, la question est déjà répondue, il est sauvé. Mais comment peut-il être sauvé? Mais il utilise un nom qui ne marche pas avec les jours. Et que cela soit en ordre avec les Écritures et avec Dieu. Sans pour autant qu'on les colle comme quoi il adore en secret, même s'il le fait, on ne sait jamais. Sans pour autant qu'on prenne l'exemple que Joseph adore Jésus-Christ. Vous qui adorez Branham, vous êtes en erreur. Mais il faut qu'on soit en mesure de vous montrer par les Écritures que nous pourrions être là adorant William Branham, Dieu dans le nom de William Branham, adorant William Branham comme la révélation de la divinité suprême, alors que Joseph, loin du Saint-Esprit, lui adore Dieu en utilisant le nom de Jésus-Christ. Mais je pense que le Jésus-Christ dont il parle, où il prie, je crois qu'il l'a dit dans ses récits, par-ci par-là, dans certaines vidéos, que c'est Jésus-Christ qui est venu aujourd'hui sous la forme de William Branham. Ça, au moins, Joseph dit ça. Donc, je ne crois pas qu'il a forcément une vision de Jésus-Christ en robe très très loin là-bas. Non. Parce que même quand il a vu la vision jeune, il a vu une vision où la main de Jésus ressemblait à son papa. Et il a fait des déclarations selon lesquelles Jésus-Christ est venu nous visiter aujourd'hui. Il a marché dans les rues de Kentucky, sous forme d'un prophète. C'est ça au moins sa confession. Donc s'il garde le nom de Jésus-Christ, mais voyant en image William Branham, est-ce correct par rapport à nous qui est dans l'erreur entre nous deux? C'est ça qu'on va un peu éclairer. Ajoutons encore ces deux écritures, l'aveugle Bartimée. Péché à Chicago dimanche et samedi le 7 avril 1956, paragraphe 4. Et mon petit garçon Joseph, j'essaie de l'élever, et si Dieu me laisse vivre, j'aimerais l'élever de la même manière pour qu'il soit un homme bon, pire, qui aime le plein air, qui aime Dieu de tout son cœur. Et je crois vraiment que mon petit garçon Joseph prendra peut-être ma place lorsque Dieu me retirera de la terre. Et je crois que les dons prophétiques, ou quoi que cela puisse être, les dons de Dieu qui m'a été donné d'une manière si solennelle, reposera soit sur Billy, soit sur Joseph, lorsque je partirai. Que Dieu continuera le ministère après que j'aurai quitté la scène. Quand vous prenez votre vie est-elle digne de l'Évangile, 30 juin 103 soir, 296, à partir de là, j'ai mal au dos, chaque jour, j'ai 54 ans, vous savez, chaque jour, une nouvelle peine s'ajoute. Ma prière est que Dieu me maintienne pour prêcher la parole et me tenir sur cette vérité jusqu'à ce que je vois mon fils Joseph
assez grand et rempli du Saint-Esprit. Je pourrais prendre cette vieille Bible Isée, la placer dans sa main et dire, fiston, porte-la jusqu'à la fin de ta vie, ne fais pas de compromission sur cela. Je pensais que Billy Paul prêcherait peut-être l'évangile, Dieu ne l'a jamais appelé. Mais je crois que Joseph, même si c'est un petit garçon méchant, je crois que Dieu l'a appelé. C'est la raison pour laquelle les enfants ne s'entendent pas avec lui. C'est un chef. Et je sais que Dieu l'a appelé. Je désire l'élever dans la voie de la parole du Seigneur, afin qu'il ne puisse pas abandonner cette parole. J'aimerais le faire moi-même, Dieu voulant. Quand je serai vieux, que je m'assierai là au fond, je le verrai debout à la chair, disant, c'est le même évangile pour lequel mon Père a pris position. Ce soir, il est assis là, il est âgé, et j'aimerais prendre sa place, le remplacer, se tenir là. Donc là même, il précise comment il va le remplacer. Il va se tenir à la chair. Quand William Branham parlait d'être remplacé par Joseph, il ne faisait pas allusion à la divinité, parce que Dieu n'a pas donné la divinité à William Branham. C'est un peu une brèche que j'ouvre pour montrer l'erreur des applications charnelles, et permettez-moi un peu le terme bidon, que certains frères ont fait pour ceux qui pensent adorer Frère Joseph, avec comme raison, il prendra ma place. Tu vois, il dit ici, il prendra ma place, et il dit, il veut se tenir là, me remplacer. Dieu prend mes dons, Dieu prend l'esprit ou les dons qu'il m'a donnés, et il met sur Joseph. Si Dieu a donné des dons à Frère Branham, ces dons-là, ce n'est pas divinité. Divinité donnée aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, nous ne vivons pas dans l'âge où Dieu a promis de donner une divinité à quelqu'un. Nous vivions dans l'âge où Dieu devait se dévoiler. Dieu était amorphe dans l'Ancien Testament, derrière les rideaux, derrière les bureaux, les pots de bureau. Dieu était immorphe en Jésus-Christ. Frère Branham dit qu'il n'était pas de Dieu par lui-même, c'était l'unique Dieu qui les avait rendus Dieu. Même Pierre a dit, Jésus, Dieu l'a rendu Seigneur et Christ. Mais aujourd'hui, Dieu devait se révéler. Le septième sceau révèle Dieu. Il ne révèle pas Dieu comme un don que Dieu lui a donné. Donc c'est bizarre que Dieu vient de se révéler et puis on prend une divinité pour mettre deux fois sur quelqu'un. Non, ça n'a pas de sens, c'est de la folie. Mais au contraire, il dit les dons, l'esprit, les dons, l'onction, le travail que je fais à présent sur la terre. C'est pourquoi il utilise, c'est Branham qui dit, il dit, c'est tenir là, le remplacer, c'est tenir là, derrière la chair, continuer les ministères, continuer avec la même parole, le même évangile. Vous voyez? Donc, Frère Joseph devait rester avec la lumière que William Branham avait. Donc, par conséquent, il ne pouvait pas, lui, avec ses paroles, changer de doctrine pour prendre la vision nouvelle du nouveau message. Donc, quand on attend voir Frère Joseph adorer William Branham, on commet une erreur. On n'a pas besoin de le voir faire ça. On n'a pas besoin de le voir faire ça. Alors je lèverai les yeux et je dirai, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix. C'est ce que je désire tant voir en entendant ces moments. Qu'arriverait-il si je ressuscitais dans une autre génération? C'est impossible. Je dois venir avec cette génération. Bon, il lie Joseph à son ministère et il lie sa résurrection au message, à la génération de sa vie à lui. Il répète toujours cette écriture selon laquelle lui doit juger les gens de sa génération. Et Frère Joseph est né dans la génération de William Branham. Il est né en 1955. Et là, William Branham est encore vivant sur la terre. Il est né dans l'âge de Jésus-Christ. Parce que Frère Branham est le septième messager. Septième corne parmi les sept cornes de l'agneau. Donc tous ceux qui sont nés, qui ont écouté son message, qui l'ont vu depuis son vivant, tout comme Billy Paul, ils ont eu la vie éternelle à ce moment-là. Frère Branham a appliqué les signes sur sa maison avant de mourir.
Il a dit qu'il appliquait les signes. Il a dit aux gens d'appliquer les signes. Il a dit, en consacrant Joseph, que tu es prophète. Il avait déjà le Saint-Esprit. Donc il est né, il est sauvé dans le nom de Jésus-Christ. Et il n'est pas le bien placé pour dire que Branham, son papa, est Dieu. Dieu même ne laissera pas ça se faire. Sinon, n'importe qui saura que non, c'est un monsieur qui divinise son papa. Ça, ce n'est pas propre. Ça ne prendra pas trop de valeur. C'est pourquoi vous verrez que même dans les Écritures, c'est Pierre qui dit Dieu a fait Jésus-Christ. Dieu est Seigneur. Ce n'est pas Jean. Jean, Jacques, le frère de Jésus, ce n'est pas eux qui ont dit ça. Et ils ont suivi le courant de Pierre. Mais celui qui a plus parlé de ça, c'est quelqu'un d'autre. Dieu ne fait pas, Dieu est trop intelligent que ça. Pour laisser son propre fils, qu'il a eu quand il s'est fait chair biologiquement, aller dire aux gens que mon papa, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il va les expliquer comment aux gens. Parce qu'ils vont demander, mais c'est pas ton papa, il n'a pas ta maman, mais celui dit, ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça doit être l'évangile qui vient très loin, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Ésaïe 18, Ésaïe 19. L'Amérique ne comprendra pas. Madame Tabernacle ne mangera pas cette manne-là, cette montagne de pain de vie. Elle ne peut pas manger ça. Mais les Africains, ainsi de suite. On pourra ajouter une écriture dans ce sens-là ici. C'est eux qui peuvent saisir. Quand vous prenez le service de baptême, péché le 9 avril 1950, paragraphe 8. L'un des moments les plus glorieux de ma vie, je vois par-dessus l'épaule de quelqu'un, ma mère. Je l'ai conduite là, dans la rivière Oyo, et je l'ai baptisée au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, mon propre fils, ô Dieu, si possible, laisse hop, baisser le regard par-dessus la rampe ce matin et regarder au travers du voile suspendu entre la terre et la gloire. Je prie, ô Dieu, de faire de mon fils un prédicateur. Je prie que Dieu loigne et lui donne une double portion de l'esprit. Que Dieu bénisse sa vie. Je vous remercie tous pour votre prière. La prière change de choses. Je prierai aussi pour vos enfants. Billy, mon fils, l'un de ces jours chéris, nous, si Jésus tarde, il nous faudra descendre dans l'un de ceux-ci. On jettera de la terre sur nous. Mais fiston, Dieu nous relèvera. Je sais que mon Rédempteur est vivant, qui se lèvera le dernier sur la terre. Je prie que Dieu le bénisse, qu'il garde l'ennemi loin de lui, qu'il lui donne un libre accès jusqu'au bout de ses longs chemins. Fiston, il y a beaucoup d'âmes humaines ici, mais jette-leur la bouée de sauvetage, ramène-les. J'ai confiance, Billy, que tu prendras position et que tu baptiseras littéralement de milliers en guise de témoignage pour le pardon de leurs péchés. Ô Dieu, bénis mon fils. Je prie, ô Maître, mon fils, Seigneur, que j'ai élevé pour toi, mon fils. Voici mon fils, Seigneur. Il est tout ce que j'ai. Je te l'apporte ce matin. Je suis reconnaissant, Seigneur, qu'il croit. Ça, c'est Billy Paul. Il croit la parole. Il fait madame prie pour lui. Il dit que l'esprit soit sur lui. Et il ajoute même que l'esprit soit sur lui en double portion. Comment il va être perdu? Ça, c'est Billy Paul. Où est lait du Saint-Esprit? Je suis reconnaissant qu'il se soit repenti. Donc, Billy Paul s'est repenti, il a créé la parole, et là, Fabian prie pour qu'il soit au moins du Saint-Esprit en double portion et qu'il sauve des milliers d'âmes. Que la puissance de l'Esprit de Christ ressuscité saisisse mon garçon, accorde-le Seigneur, qu'il soit rempli de l'Esprit de Dieu pour prêcher la parole, l'évangile pur de Christ, jusqu'aux extrémités de la terre. Accorde-les, Seigneur, bénis-les, utilise-les. C'est le super perdu. Non. Ah, c'est Billy Paul. Donc, Billy Paul et Joseph sont sauvés. Mais comment ils utilisent un nom qui est passé pendant que nous on utilise le nouveau nom de Jésus-Christ et conserve leur salut? C'est en cela justement que se trouve le problème. Je réponds avec ces écritures. Quand vous prenez l'âge de
Philadelphie. Prêché samedi le 10 décembre 1960, 29 paragraphes. Lisez Jude, le dernier livre de la Bible, vous voyez. Là, avant d'arriver à l'Apocalypse, Jude dit, je vous écris, afin que vous combattiez veillamment pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Il y a un chevauchement entre les temps des apôtres et celui de l'Apocalypse. Parce que, en ce temps-là, la plupart des apôtres étaient morts, vous voyez, ils étaient partis. Il n'y avait qu'un survivant à cette époque, c'était Saint Jean le Divin, qui est le révélateur, ou plutôt l'écrivain qui a réussi de la part de l'ange du Seigneur la révélation pour écrire le livre de l'Apocalypse. Maintenant, vous voyez, ces âges se chevauchent les uns les autres. Ainsi, maintenant, je pense que vous l'avez remarqué et que vous avez noté ces choses en progressant au fur et à mesure. Les âges des églises se chevauchent, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième. Parce qu'il y a 8 âges. Huitième, c'est l'âge de l'épouse. Donc il y a l'âge de l'épouse qui parle de Branham. Il y a le septième âge de l'église qui parle de Jésus-Christ. Et les deux vont aussi chevaucher au temps de la fin. Quand vous prenez, je venais de parler des Africains ici, honteux de lui, paragraphe 17, Frère Branham dit, cela fait des années que j'essaie de retourner en Afrique car je sens que mon ministère en Afrique n'est pas terminé. Pourquoi devrais-je aller en Afrique alors qu'ici aux États-Unis, 6 ou 700 villes, mais même qui m'appellent, vous voyez, juste ici, sans oublier le Canada, Mexique, etc. Pourquoi faudrait-il que j'aille là-bas? Mais c'est quelque chose dans mon cœur qui m'attire en Afrique, là-bas. Ces gens, il y a quelque chose en eux que j'aime. Et j'aimerais y aller uniquement pour les gens de couleur. Il y a quelque chose de bon, quelque chose de bon, chez bon nombre de dirigeants qui fait qu'ils pensent que je ne devrais pas faire cela. Je vais aller vers mes amis de couleur, c'est là que le Seigneur m'a appelé. Et il ajoute, ces gens sont donc dans les besoins. Beaucoup parmi ces gens, le blanc, peuvent avoir des médecins et tout, mais ces pauvres indigènes qui vivent là-bas sont à moitié rongés. Je pense que ce sont eux, on dirait qu'ils recevront cela. Ce sont eux. Donc les Africains vont saisir William Branham, son message. Il dit, c'est là que le Seigneur m'a appelé. Donc il y a quelque chose à ce sujet. Quoi? On ne sait pas. Si vous en arrivez au point, là, il évoque, les Blancs connaissent trop et ils n'ont besoin de rien. Et il ne le sait pas. 49, il dit, je suis seulement en train de construire. L'heure est proche où vous allez voir quelque chose arriver, où il va arriver quelque chose. Et toute cette toile de fond ici n'a fait que poser les fondements d'un message court et rapide qui ébranlera toute la nation. Donc, William Branham a un message. Il appelle ça court et rapide, qui va ébranler la nation. Et ce message court et rapide ici, c'est un autre message qui n'a rien à voir avec le premier qu'il a donné. De l'âge de l'Odyssée, de la restauration. Quand vous prenez l'enlèvement 58, il dit, eh bien, comme je parlais l'autre jour à Sylvie-Port, je leur montrais que lorsqu'on offrait cet agneau en sacrifice, on ne devait pas avoir du levain parmi eux. Pendant 7 jours, pas de levain, pas de pain avec du levain. Tout devait être sans levain. Cela représentait le 7 âges de l'Église que nous exposons ici dans le livre. Il n'y avait pas de levain, ni rien d'autre qui était mélangé à ça. Et nous avons mélangé des credos et des dénominations et tout le reste avec la parole. Et nous essayons toujours d'appeler cela la parole. Il n'y aura pas de levain pendant les 7 jours entiers. Et même ce que vous mangez aujourd'hui, n'essayez pas de les garder pour demain, mais brûlez-les avant l'aube, car un nouveau message vient et une nouvelle chose. Un nouveau message vient et une nouvelle chose.
les Africains saisiront. C'est à eux que Dieu m'a appelé. Dans El Shaddai, il dit, l'Amérique, Dieu les a quittés et il est allé vers les nations étrangères. Et l'Afrique est cette nation étrangère où William Branham a des visions qu'il devait encore accomplir en Afrique. Sur exemple, vision de la Terre. Donc, du coup, on se retrouve avec un nouveau message qui vient, qui est promis, qui est le message du dos des livres, du livre, les sceaux qui sont au dos du livre, ou les donneurs, et un message qui était déjà révélé à l'intérieur du livre, c'est-à-dire le message des 7 sceaux. C'est ce qu'il dit dans le paragraphe 37 de la brèche entre les âges et les sceaux. Bon, vous voyez le mystère de ces livres scellés des 7 sceaux sera révélé lorsque l'ange du 7e âge de l'Église proclamera son message. Vous voyez, le 7e ange commence à sonner de la trompette, et voilà les messages qui ont été mis par écrit là, et nous les avons sous forme de bandes et sous forme de brochures. Quand le 7e ange du 7e âge de l'Église proclame son message, le mystère, il proclame, il sonne sa trompette, le message qu'il va donner, nous aurons cela sous forme de bandes et de brochures. Et ça, l'intendant qui gère ça, c'est Frère Joseph. Pourquoi Frère Branham dit, j'avais lu dans la Bible, j'ai vu la vie de Joseph, j'ai aimé. Donc, il s'est inspiré de Joseph de la Bible qui était l'intendant du Pharaon. Et Frère Joseph nous a dit que son ministère consiste à faire la promotion de ça. Bandes et brochures. Voilà pourquoi aujourd'hui il a mis un mouvement qu'on appelle Tape Boy. Appuyer sur le bouton. C'est ça, bandes et brochures. Et dans les bandes de ces brochures, il y a le nom de Jésus-Christ. Ça, c'est le message du 7e ange de l'Église. Et le Frère Branham dit, il va continuer avec ça. Ouais, du Saint-Esprit pour continuer avec ça. Donc, et il est dedans et il ne peut faire que ça et c'est correct. C'est correct. Pourquoi c'est correct? Il dit sous forme de bande de brochures. Donc, quand le message commencera à être proclamé, le mystère de Dieu sera terminé. Vous voyez? En ce temps-là, les livres, en ce temps-là, nous remarquerons que le livre du mystère de Dieu n'est pas révélé tant que le message du 7e ange n'a pas été proclamé. Ok. Paragraphe 49, toujours le même sermon. Remarquez, les 7 sceaux sur les livres, ces 7 sceaux scellent le livre, vous voyez? Le livre est absolument scellé, voyez-vous, l'Assemblée dit Amen. Le livre est absolument un livre scellé jusqu'à ce que les 7 sceaux soient brisés. Il est scellé de 7 sceaux. Les sceaux ne seront pas déliés avant le message du 7e ange, vous voyez? Sinon, nous présumons. Mais la véritable révélation de Dieu sera rendue parfaite et sera une vérité confirmée quand cette trompette sonnera. Maintenant, c'est exactement ce que dit la parole. Le mystère devait être terminé en ces temps-là. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit les livres, les 7 sceaux qui sont brisés, les livres scellés de 7 sceaux. Il dit, or, les 7 sceaux, c'est différent de 7 tonnerres. Il s'agit ici de 7 sceaux sur les livres. Les livres de 7 sceaux révélés, le message du 7e ange, nous l'avons sous forme de bandes et de brochures. Mais il ajoute un élément, paragraphe 49, le livre est absolument un livre scellé jusqu'à ce que les 7 sceaux soient brisés. Il est scellé de 7 sceaux. Or, ça, c'est différent de 7 tonnerres. Dans le paragraphe 39, il a dit, vous voyez, le mystère scellé de 7 sceaux sera révélé lorsque l'ange du 7e ange de l'Église proclamera son message. Quand il proclame son message, les messages qui ont été mis par écrit, nous les avons sous forme de bandes et de brochures. Ça, c'est les sceaux. Nous les avons maintenant sous forme de bandes et de brochures. 49, il dit, le livre est absolument scellé.
le livre est scellé jusqu'à ce que le sceau soit brisé, il est scellé. Or, ça, c'est différent de cette tonnerre. Donc, cette tonnerre ne sont pas ça. Non. C'est pas ça, ni les bandes. Alors que Frère Joseph est le pasteur, il a pris la place de Frère Branham à la chair pour continuer avec ça. Le sceau, le brochure et les bandes, le ministère de bandes. Mais les tonnerres, c'est au-delà, au-delà du livre. Et ça, c'est un message qui tourne en Afrique. Ésaïe 18. Ésaïe 18. Quand il y a eu déflagration au sud des États-Unis, sur le mont 107, l'écho s'est fait entendre en Afrique. Vous voyez, c'est là que les gens viendraient. C'est là où Dieu m'a appelé. C'est là où les gens vont saisir. Et du coup, qu'est-ce que cela va donner? Je prends encore l'Arche de Philadelphie, 34. C'est la même chose que fait le messager ce soir. L'ange messager vient après pour le réprimander dans chaque âge comme cela, à cause de ce qu'ils avaient fait. Ainsi, cela fait un chevauchement dans chacun de ces âges de l'Église. Ils se chevauchent tout simplement les uns les autres, comme cela, comme en montant un escalier. Ils se recouvrent comme cela en montant. Ils sont réponses sur le sceau 337. Or, il y aura une période de chevauchement. Bien sûr, des messages se chevauchant. Ça, on est dans le sceau. Il y aura une période où deux messages vont se chevaucher. Un message court nous est promis. Dans l'enlèvement, il dit il y a un message et une nouvelle chose. Pas l'ancien. Et ce n'est pas seulement là-bas, vous pouvez encore voir chevauchement, je reviendrai encore, il y aura encore un autre réveil, il y aura une autre réunion de 300 000 personnes en Afrique, mais l'Amérique n'aura plus jamais de réveil. Alors que l'Amérique n'a plus de réveil, Dieu est allé en Afrique et qu'il promet un nouveau message et une nouvelle chose, même dans tourner le regard vers Jésus, mais il promet aussi un chevauchement des messages. Il y aura une période de chevauchement, bien sûr, des messages se chevauchant. Cela doit s'interpénétrer. Comme ça. Vous voyez, comme Paul pour les nations et ainsi de suite. Paul va chez les nations, les Juifs sont là-bas. Le judaïsme est là-bas. Paul est chez les nations avec un nouveau message. Donc vous avez un nouveau message qui provenait de l'unité de Jésus. Vous avez encore les Juifs là-bas qui respectaient les lois au point de ne même pas vouloir s'asseoir avec les nations sous prétexte que ce sont des païens. Dieu devait même donner des songes à Pierre pour lui dire non, 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 pourquoi tu dis que c'est des païens, il faut aller là-bas, et ainsi de suite. Pour aller chez Corneille, il a fallu que Dieu dise à Pierre, il faut partir. Quand Paul lui mange avec les païens, cause avec les autres là étaient en colère, même les disciples de Jésus, parce que pour eux, non, 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 chevauchement, c'est des messages. Au même moment. C'est pourquoi vous pouvez voir les croyants d'Apollo qui n'étaient pas baptisés au nom de Jésus, mais qui vivaient là, au même moment, en ce temps-là. Pour eux, ils avaient encore le baptême de Jean. Il y avait des gens qui avaient le baptême de Jean-Baptiste, qui vivaient à l'époque, qui reconnaissaient bel et bien que Jésus était l'envoyé parce que Jean, leur maître, leur avait montré. Mais ces gens-là n'ont pas suivi Jésus. Ils ne sont pas devenus ces croyants. Ils sont restés baptistes. Et nous avons encore des baptistes jusqu'à aujourd'hui. Mais il y avait le christianisme de l'autre côté. Un chevauchement. Un chevauchement. Mais le jour où les croyants d'Apollo ont saisi, on les a rebaptisés. Ceux qui n'avaient pas saisi, ils sont restés ils sont sauvés dans leur état où ils étaient. Donc ça, ce sont les raisons que nous avons fait, que les frères du message doivent comprendre, qu'ils ne cherchaient pas par force à rendre frère Joseph et Billy pour les adorateurs. Ne pensez pas que tout le monde qui sont sauvés aujourd'hui doivent forcément être les adorateurs. Non. Ils sont déjà sauvés, mais seulement leur âge chevauche avec les nôtres. C'est tout. Ça chevauche seulement.
Et les gens qui sont avec eux, qui n'ont pas eu la grâce de saisir ces nouveaux messages, peuvent être sauvés dans d'autres catégories que Dieu nous a expliquées aujourd'hui. Je prends par exemple l'exposé des âges, 278, à partir du premier alinéa. Pour encore plus de clarté, prenez en particulier les paroles de Matthieu 25, 31, 46. Il n'est pas dit que le berger sépare littéralement les brebis de boucs, mais que ce sera comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Ces personnes ne seront pas des brebis en ce moment précis au jugement du trône blanc. Les brebis sont dans sa bergerie. Elles ont entendu sa voix, entre parenthèses sa parole, et l'ont suivi. Elles ont déjà la vie éternelle. Elles ne peuvent pas passer en jugement. Mais ceux-ci n'ont pas la vie éternelle et ils passent en jugement. Il leur est permis d'entrer dans la vie éternelle. Mais en vertu de quoi entrent-ils dans la vie éternelle? Certainement pas par le fait d'avoir déjà sa vie, comme c'est le cas pour l'épouse. Ils la reçoivent pour leur bonté envers ses frères. Et ne sont pas ses frères. Cela ferait des co-héritiers de Jésus. Ils n'héritent de rien, sauf de la vie. Ils ne partagent pas le trône, etc. avec lui. Leurs noms doivent avoir été dans le livre de vie et ne pas en avoir été retirés. Or, à cause de leur amour pour le peuple de Dieu, ils sont reconnus et sauvés. Sans doute, ils ont servi et aidé les enfants de Dieu, peut-être comme Nicodème et Gamaliel ont-ils pris les parties des enfants de Dieu en des moments difficiles. C'est un groupe de gens qui sera sauvé dans les temps où nous vivons ici. On appelle brebis et le bouc, vierge sage et vierge folle. Et d'autres, et à cause de leur respect, soutien à l'épouse, ils sont sauvés. Mais ils ne sont pas des adorateurs, tous ces gens-là. Les adorateurs, c'est l'épouse qui règne sur le trône. Et les autres qui ne règnent pas sur le trône seront appelés brebis, d'autres sont appelés boucs, d'autres sont appelés les justes. Mais ils sont sauvés aussi. Donc, si tout cela réveille une teinte de restauration, faites bien attention, car les méchants ne seront pas restaurés, mais jetés dans le temps de feu. Le nom de beaucoup de ceux qui seront détruits était également dans le livre de vie. Mais ils ont été effacés parce qu'ils n'ont pas honoré le peuple de Dieu, qui était la parole vivante manifestée de l'être vivant pour leur époque. Donc, il y a des gens que Dieu mettra en enfer tout simplement parce qu'il n'a pas honoré un fils de Dieu aujourd'hui, qui est la parole manifestée. Si quelqu'un est un fils de Dieu aujourd'hui, de William Branham, par le fait cher, lui-même un fils, il a le Saint-Esprit. Tu ne l'honores pas, tu as des problèmes avec Dieu, peut t'envoyer en enfer. C'est ça qu'il faut en train de dire ici. C'est à la deuxième résurrection que les cinq vierges folles apparaîtront. Remarquez que ce sont des vierges et n'avaient pas le Saint-Esprit, ce qui fait qu'elles ne pouvaient pas être de l'épouse, alors que les cinq vierges sages, dont les lampes étaient pleines d'huile, sont devenues des membres de cette épouse. Mais ces gens-là, puisqu'ils étaient à part, puisqu'ils aimaient Dieu, qu'ils ne prenaient pas part au péché du monde, et qu'ils essayaient de vivre dans la parole selon ce qu'ils en connaissaient. Selon ce qu'ils en connaissaient. Que tu sois japonais, que tu sois chinois, que tu sois dans quel pays, tu vis la parole de Dieu selon ce que toi tu en sais, tu en connais. Dieu te sauve. Vous allez être surpris de voir beaucoup de gens sauvés. Oh non, comment lui est entré? Mais est-ce que c'est toi qui es entré dans la chambre? Selon ce qu'ils en connaissaient. Il dit, ils essaient de vivre dans la parole de Dieu et qu'ils ont apporté leur aide à l'œuvre du Seigneur. Les gens sont sauvés aujourd'hui juste en soutenant l'œuvre du Seigneur. Alors que lui-même là, il n'adore pas, il n'est même pas dans le programme de Dieu, dans la épouse, membre, héros. Non, il est juste quelqu'un dont le nom par prédestination est connu par Dieu qui s'appelle dans le livre. Et quand il verra l'épouse, un frère, une c'est la manifestation, l'œuvre de Dieu aujourd'hui, il honore ça, il aide ça, il soutient ça, et Dieu les sauve.
Ouais. Ils réapparaîtront au temps de la fin. Ils seront absents du millénium, qui, comme vous le savez, c'est un temps plus merveilleux, ainsi de suite. Tous ces gens avaient leurs noms inscrits dans le livre, et ces noms, ils seront restés. Mais quels sont les noms qui ont été effacés? Ceux qui ont été effacés, ce sont les noms de membres du système mondial des églises qui ont combattu l'épouse. Ceux-là perdront tout. Ils seront jetés dans le temps de feu. Il y a des gens qui sont sauvés à cause des œuvres, de soutenir l'épouse. Il y a des gens qui sont sauvés parce qu'ils ont compris en retard après avoir passé par des tourments, vierge folle. Il y a des gens qui ont écouté les sons, ils ont vite compris, ils deviennent membres de l'épouse, vierge sage. Ici sur la terre, qui sont sauvés dans ces conditions qu'il faut vraiment entendre de donner. Alors, deuxième question, le frère dit, de cette vision, cette grande vision prophétique, y compris Los Angeles, je ne sais pas s'il affirme ou il demande si tout ça, ça s'accomplit avant Billy Paul, ou ça s'est déjà accompli avant que Billy Paul ne meure, ou ça s'accomplira avant que Billy Paul ne meure. D'abord, nous croyons que les 7 visions sont déjà accomplies. Toutes les 7 se sont déjà accomplies. Et Frère Branham ajoute, on va lire ici, sont en train de s'accomplir. Nous faisons un rappel vite fait. La première était Mussolini qui a envahi l'Éthiopie et il a eu une mort mystérieuse, ce qui est déjà passé parce qu'il a échoué dans son invasion, oui. Deuxième Autrichien, Hitler, le grand dictateur qui devait mener la guerre mondiale, ce qui fut fait. Troisième, c'était sur les concepts politiques, les systèmes, nazisme, fascisme, communisme devenant communisme, le troisisme devenant incel. Et la voix a dit, observe, il a mis en garde d'observer la Russie, le roi du Nord. Quatrième, c'était le domaine de la science où il a pu voir une voiture sans être commandée, en forme toujours allant sur l'œuf. Cinquième, c'est l'immoralité des femmes, couper des cheveux, marcher presque nu, dégradation karma de Moël et l'immoralité totale au temps de la fin. Ce qui est déjà là, on voit ça. Sixième, c'était une belle femme cruelle qui s'est levée aux États-Unis comme un grand chef avec beaucoup de pouvoir, ou encore l'église catholique. Et ailleurs, il ajoute que cette femme même était habillée en violet. Septième, je vis l'Amérique en feu. Il dit, j'entendis une effroyable explosion. En me retournant pour regarder, je ne vis plus que des combes, cratères et fumées sur tout le territoire américain. Voilà cette vision. Et il a dit que cette vision devait arriver avant la venue du Seigneur. Prédire, je ne prophétise pas, je prédis, mais c'est la même chose. Prédire ou prophétiser, c'est toujours dire en avance ce qui devait arriver. Et il y a des critiqueurs que j'ai vus, ils ont mis ça dans les lots qu'ils ont écrit que les fausses prophéties de William Branham. Pour prouver qu'il n'est pas vrai, il a dit ça, ce n'est jamais arrivé. Ils ont même mis que non, Branham a dit qu'une femme viendra présidente après Kennedy, ce qu'il n'a pas dit. Il prouvait la fin n'est pas encore arrivée, la fin qu'ils pensent là, c'est comme si c'était la fin de la terre, ils n'ont rien compris et ils ont profité de ça pour salir le message. Mais nous savons que ce sont des gens qui ont une intelligence bidon. On n'a pas le temps pour eux aujourd'hui, on aura un autre jour. Mais on lit dans l'exposé 322, à partir du 5e paragraphe, il dit, je veux maintenant vous dire ceci. Quelqu'un peut-il prouver qu'une seule de ces visions était fausse? Ne sont-elles pas toutes accomplies? Oui. Chacune d'elles s'est accomplie, virgule, ou est en train de s'accomplir maintenant. Ce sont des choses qui se font en cycle. Ça ne se fait pas, ça s'arrête. En train de s'accomplir maintenant. Mussolini a réussi à envahir l'Éthiopie, puis il est tombé et a tout perdu. Hitler a déclenché une guerre, il n'a pas pu terminer. Il est mort mystérieusement. Le communisme a absorbé les deux autres ismes, ce qui est devenu avec le roi du Nord. L'automobile en forme de bulle de plastique
a été réalisée et n'entend plus qu'un meilleur réseau routier. Les femmes sont à peu près nues et se mettent même à porter des maillots de bain qui ne couvrent pas leur poitrine. Et l'autre jour, seulement, je vis dans un périodique le vêtement même que j'avais vu en vision. Si on peut appeler cela un vêtement, c'était un jarre de plastique transparent avec 3 points sombres qui ne couvraient qu'une petite partie des seins. Et il y avait en bas une zone sombre comme un petit tablier. L'Église catholique est en train de s'élever. 6e point, qui dit femme là. L'Église catholique est en train de s'élever. Nous avons eu un président catholique et nous en aurons sans doute un autre. Que reste-t-il? Rien, sauf Hébreux 12, 16, 26. Lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi le ciel. Une fois encore, Dieu va ébranler la terre pour en détacher tout ce qui peut être ébranlé. Ensuite, il la renouvellera. Tout récemment, en mars 1964, ce tremblement de terre qui a eu lieu le vendredi saint en Alaska a ébranlé la terre entière sans toutefois la déséquilibrer. Mais par ce séisme perçu dans le monde entier, Dieu nous a mis en garde sur ce qu'il fera bientôt à une plus grande échelle. Ça, c'est la 7e vision. Quand il a donné cette vision, en 1964, il y a eu le déclenchement de la 7e vision. Toutes les 7 visions sont accomplies. Kennedy était là, sa femme était là, comme président catholique. Nous avons vu les cycles revenir avec Obama, avec sa femme. Nous avons vu qu'il s'habillait aussi en violet. Nous avons vu sa femme, plutôt sa vice-présidente, ou bien celle qui était, je vais dire, chef de département, un des grands, presque le 3e poste aux États-Unis. Hillary, elle s'habillait en violet. Nous avons vu, à présent, il y a même une vice-présidente qui s'habille en violet. Qui s'habille en violet le jour de son investiture. Parfait comme Jean-Paul l'avait dit. Pourquoi? Ça se répète. Il dit, ça s'est accompli et ça continue. Et 7e tremblement de terre, guerre, Ukraine, tout ça. Donc, ce sont les événements de la 7e vision, en train de détruire l'hégémonie de l'empire de l'oncle sang. Donc, c'est en train de s'accomplir. Donc, voilà un peu pour prouver ça. Si vous voulez, là où il parle d'être habillé en violet, à 70 semaines de dernière, 70e semaine, 206, eh bien, là, ça nous a amené l'élection du président Kennedy. Il évoque encore Kennedy dans la 6e vision. Et avec cette voiture qui a fait son apparition, ça fait 5 choses sur 7 qui se sont produites exactement. Maintenant, je fais cette prédiction, j'ai dit, j'ai vu une grande femme se lever, puissante, vêtue de façon très royale, avec du violet. Et là, j'avais mis une petite parenthèse, elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Peut-être l'Église catholique. Il n'a pas dit que ça sera une présidente, non. Une femme, une certaine femme, je ne sais pas si ce sera l'Église catholique, je ne sais pas, je ne pouvais pas le dire. Tout ce que j'ai vu la femme, c'était tout, en violet, et on a vu, Hillary est là, il est Camara est en violet. Hillary portait les violets, il avait le pouvoir. Camara, c'est le premier vice-président des États-Unis, il a le pouvoir. Catholique a le pouvoir aux États-Unis, aujourd'hui. Les gens là qui sont là-bas sont des catholiques, c'est que j'ai aujourd'hui. On est catholiques. Toutes ces choses se sont accomplies. Alors, quant à ce qui concerne Los Angeles n'est pas forcément lié aux 7 visions. Tu vois, les 7 visions, ça a été vu en 1933. Los Angeles a été maudit en 1965. Quand Frère Branham a prêché le sermon Le choix d'une épouse. C'était à Los Angeles, en Californie. Et à la fin, c'est là où la prophétie est sortie. Quand nous lisons ça dans la reine de Séba, paragraphe 18, Jésus réprimandait ces gens, prêchait le vendredi 17 mai 57. Jésus réprimandait ces gens et cherchait à les condamner. Et en effet,
il les a condamnés. Il y a beaucoup d'endroits où il a accompli de miracles remarquables. Il a dit, oh malheur à toi, Capernaum, tu t'es élevé jusqu'aux cieux, tu seras abaissé jusqu'au jour des morts, au séjour des morts. Et aujourd'hui, il n'en reste même pas un seul vestige. Et chaque ville sur laquelle il avait prédit la malédiction, chacune d'elles est en ruine aujourd'hui. Et celle qu'il a bénie existe encore aujourd'hui. Ces paroles sont infaillibles, ce sont les paroles de Dieu. Jésus s'élève un jour, il bondit une ville naturelle. Et la ville là n'existe plus, elle est tombée, elle s'est fondue. Ce n'est pas une chute spirituelle. Il y a ici plus que Salomon, mercredi le 25 juin 58, paragraphe 24. Maintenant, j'aimerais dire ceci. Lorsque Jésus parlait ici, il a dit, oh toi Capernaum, tu t'es élevé jusqu'aux cieux parce que tu penses avoir de meilleures synagogues, tous ces prédicateurs sensationnels et tout, et que vous êtes religieux, vous êtes tellement enflé d'orgueil et tellement pieux que vous êtes élevé jusqu'aux cieux, mais je vous l'ai dit, vous serez abaissés jusqu'au séjour des morts. Où se trouve Capernaum aujourd'hui? Au fond de la mer morte. Chaque ville qui a vécu Jésus, qui a reçu Jésus, subsiste aujourd'hui. Chaque ville qu'il a maudite a disparu aujourd'hui. Bien sûr, il était plus qu'un prophète. Il était Dieu manifesté dans la chair. Dieu vient dans la chair chez Abraham. Il est reçu par Abraham. Ça a marché pour Abraham et le pays là existe. À Sodome, il a envoyé ses messagers, on ne les a pas reçus, il a brûlé. Sodome n'existe plus. Il vient deuxième fois dans la chambre de Jésus. Capernaum ne l'a pas reçu. Il a maudit, la ville est supprimée. Les autres villes qui l'ont reçu existent encore jusqu'à aujourd'hui. Troisième fois, la parole s'est fait chair avec William Branham. La même chose doit avoir dit pour la ville qui ne va pas recevoir William Branham. Toi, ville qui prétend être. Là, maintenant, on est dans le choix d'une épouse. 182. Et vous, membres d'église, si votre église ne peut pas remplir les conditions de la parole de Dieu, sortez de là et entrez en Christ. C'est un avertissement. C'est un avertissement solennel. Nous ne savons pas quelle heure il est, et vous ne savez pas non plus à quel moment cette ville se retrouvera un jour ici au fond de cet océan. Donc si quelqu'un ou le frère sont en train de dire aux gens, hey, l'autre Angeles, c'est le gens qui passait. Bon, je ne sais pas. Au moins, si quelqu'un le dit en termes de dit que non, parce que comme moi, je crois déjà que quand Dieu parle, tout est déjà arrivé, même si ça n'est pas arrivé. Ok. Mais ne mettez pas ça comme si pour nous sur la terre c'est ok. Non. On n'a pas dit que la chute de Los Angeles c'est une chute de fente seulement. On dit qu'elle doit aller au fond de la mer. Ce n'est pas spirituel. Capernaum était une ville naturelle, Sodome était une ville naturelle, Los Angeles est une ville naturelle. La troisième fois qu'une ville doit être maudite par le même Dieu, ça doit faire la même chose. Il dit, cette ville se retrouvera un jour ici au fond de cet océan. Oh Capernaum, a dit Jésus, toi qui t'es élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'en enfer. Car si ces grandes œuvres avaient été accomplies à Sodome et Gomorrhe, elles auraient subsisté jusqu'à ces jours. Et Sodome et Gomorrhe reposent au fond de la mer morte, et Capernaum est au fond de la mer. Toi, ville qui prétend être la cité des anges, qui t'est élevé jusqu'au ciel, et qui a donné toutes les choses obscènes et corrompues, de mort de tout le reste, au point que même le pays étranger sont venus ici pour prendre notre obscénité et la répandre ailleurs, avec tes belles églises et tes beaux cloches, et ainsi de suite. La manière dont tu agis, rappelle-toi, un jour, tu te reposeras au fond de cette mer. Amen. En ce moment même, là, en dessous du toit, il y a des grandes fissures. Ça, c'est quand même, il promet là, il signifie qu'il y a déjà de grandes fissures. Ce n'était pas ça la chute. Les fissures sont déjà là maintenant même. La colère de Dieu est en train de bouillonner sous toi, en bas, sur la terre. Combien de temps encore soutiendra-t-il ces banques de sable
qui surplombe cela. Quand cet océan là-bas, profond de 1000 miles, 16 km, parce que s'élancera d'aplomb jusqu'à la mer Salton, ça sera pire que le dernier jour de Pompéi. Répands-toi, Los Angeles, répentez-vous, vous autres, tournez-vous vers Dieu. L'air de sa colère est sur la terre, fiez alors qu'il est encore temps et entrez en Christ. Ce n'est pas spirituel, il parle de Los Angeles. Normal. Honteux de lui. 29. Tandis que j'étais là-bas, quelque chose m'a frappé pendant environ 30 minutes. Je n'ai pas su ce que c'était. Une prophétie a été donnée. Quand même, il parlait, c'est ce qu'on vient de lire. Il ne se rendait pas compte de ce qu'il disait. Pourquoi il va répondre, ça dit une prophétie a été donnée. La première chose dont je me souviens, c'est que j'étais en train de marcher dans la rue avec Frère Morzé et Billy. Et il était dit, toi Capernaum qui t'appelle du nom des anges, c'est Los Angeles, la ville des anges, vous voyez, les anges, et qui est élevé jusqu'aux cieux, tu seras précipité au séjour des morts. Car si les œuvres puissantes qui ont été accomplies au milieu de toi avaient été faites au milieu de Sodome, elles subsisteraient encore à ces jours. Et je me demandais, et je ne me rendais pas compte de tout cela, vous voyez. Quand il disait, il ne se rendait même pas compte. 31. Et lorsque j'ai compris cela, je suis allé, j'ai dit, il y a un passage des Écritures quelque part à ce sujet. Et je suis parti et j'ai découvert qu'il s'agissait de Jésus, réprimandant Capernaum qui était au bord de la mer. Bizarrement, Dieu frappait. Il maudit des villes au bord de la mer. Ce soir-là, je regardais dans les Écritures, je suis rentré à la maison, j'ai pris un livre d'histoire. Sodome et Gomorrhe furent autrefois des villes prospères, des quartiers généraux des nations dans le monde. Et vous savez que lors d'un tremblement de terre, cette ville sombra dans la mer morte. Même Sodome là. Après même que Dieu les avait brûlés là, un tremblement de terre les a fait couler. C'est tombé dans la mer morte. Et Jésus s'était là et dit, Capernaum, si les œuvres qui ont été faites au milieu de toi avaient été faites au milieu de Sodome, elles existeraient encore aujourd'hui. Mais maintenant, tu dois être précipité au séjour de mort. Et environ 200 ou 300 ans après sa prophétie, eh bien, toutes ces villes de la côte, chacune d'elles existe encore, à l'exception de Capernaum. Mais celle-ci se trouve au fond de la mer. Un tremblement de terre l'a précipité dans la mer. J'ai alors prophétisé, Los Angeles ira au fond de la mer. Quand toi tu dis aux gens, comme certains fous qui sont là sur les réseaux sociaux avec le message de Papa Branham dans leur folie diabolique, en train de dire aux gens, Los Angeles c'est déjà passé, vous êtes encore. Vous parlez de quoi? Parlez de quoi? Los Angeles ira au fond de la mer. Je suis rentré chez moi, puis je suis allé en Afrique. Et pendant que j'étais en Afrique, il y a eu un tremblement de terre à Los Angeles. C'est pas spirituel. Et les hommes de science, vous avez vu cela. C'est lors d'une émission télévisée qu'on a vu des grandes et belles maisons de Los Angeles qui se sont écroulées, ainsi qu'un motel et tout. Et maintenant, depuis ce tremblement de terre, il y a dans la terre une fissure de 2 ou 3 pouces, 8 cm. Ça a grandi même, beaucoup même, aujourd'hui. Qu'à l'époque où vous faites ça a grandi, ça a grossi. Et elle part depuis l'Alaska, contourne les îles Alice-Sewell, s'avance jusqu'à une distance d'environ 150, 240 km, 320 km. Dans la mer, revient jusqu'à San Diego, passe en Californie ou à Los Angeles, et ressort juste en dessous de la partie nord de la Californie, là dans une petite ville appelée San Jose, juste là en dessous. Ça sont les fissures là, dans la zone là. Et cet homme de science expliquait dans l'interview, nous suivions cela à la télévision, il a dit, juste en dessous de tout cela, il y a la lave qui bouillonne. Et il a dit, c'est une grande partie qui va se détacher. A-t-il dit cela?
Et l'homme qui a interviewé, l'homme de science qui a interviewé l'homme de science, il a dit, chef lui a dit, eh bien, ça pourrait-il alors que les tours s'enfoncent? Il a dit pourrait. Cela doit arriver. Ne dis pas que ça pourrait. Amen. Là, c'est la science qui répond. L'homme a dit, bien, évidemment, nous avons probablement encore beaucoup d'années devant nous. Il a dit, cela peut arriver dans 5 minutes, ou dans 5 ans. Il a accordé 5 ans. Mais aussi sûrement que je me tenais là, sous cette inspiration, un jugement a été prononcé contre cette côte ouest. Cela a été suivi jusque-là par l'engloutissement de Los Angeles. Ça n'est fini d'elle, c'est vrai. Cela va arriver. Quand? Je ne sais pas. Mais oh, que s'est-il passé? Vous savez, nous n'avons que 6 continents. Maintenant, nous en avons 7. C'est lui qui a sombré entre l'Afrique et les États-Unis. C'est quelque chose d'historique, vous savez cela. Entre l'Afrique et l'Amérique, il y avait un continent. C'est une bande de descente sur la terre. Vous voyez? Et quand vous prenez rendre un service à Dieu, il reprend la même chose. Capernaum s'est élevé jusqu'au ciel, paragraphe 21, et ça ira dans la mer. Dans la nourriture spirituelle, il dit la même chose. Et ça va sombrer. Quand vous prenez les œuvres sont l'expression de la foi, à partir du paragraphe 62, il dit, là c'est le 26 novembre 65, il dit bien, au cours de ces quelques derniers jours, il y a eu des grondements terribles et ces éclatements. Ensuite, un journal scientifique paraît annonçant cela. Cela est entièrement criblé de troubles. Ça doit être englouti. Ils le savent bien. Ça doit être englouti. Observez bien. L'eau montera jusqu'au lac Salton. Los Angeles est voué au jugement. Je vous le dis avant que ces choses n'arrivent. Afin que vous le sachiez lorsqu'il sera arrivera. Je ne l'ai point dit de moi-même. Et jamais il m'a dit quelque chose qui ne soit arrivé. Et vous pouvez tous rendre témoignage de cela, c'est vrai. Quand cela arrivera-t-il? Je n'en sais rien. Après que j'étais sorti, ils m'ont rapporté ce que j'avais dit. Là, c'est lui pour les autres, les frères Moïse. J'ai écouté, je suis retourné et je me suis mis à sonder les Écritures. Vous savez, Jésus a parlé de Capernaum dans des termes presque identiques. Et Sodome et Gomorrhe étaient au fond de la mer morte. Je pense en ce temps-là, environ 100 ans plus tard, Capernaum a été engloutie, elle aussi, dans la mer. Et elle gît au fond de la mer. Le même Dieu qui a englouti Sodome dans la mer, à cause de ce péché, le même Dieu qui a englouti Capernaum dans la mer, à cause de ce péché, ce même Dieu engloutira Los Angeles dans la mer, à cause de ce péché. Cette ville de la corruption. Amen. Ça dit que ça doit aller dans la mer. Ce n'est pas affaire de oh non, c'est déjà arrivé alors qu'on a les films qui viennent de Los Angeles tous les jours. Les trous sont là, les fissures sont là. Et les fissures existent quand Frère Manam était là. Quand il les a mangés, les fissures sont sorties là. Amen. Et si aujourd'hui il faut prendre les fissures pour prouver que c'est déjà du passé, non. C'est la preuve que ça doit arriver. Dans l'enlèvement, il dit la même chose. 194. Je ne savais pas ce que j'avais dit, mais je crois que c'est le frère qui est ici. Non, c'est un de mon Zélie. Je crois qu'il était avec moi là-bas dans la rue. Je ne savais pas ce que c'était. Jusqu'à ce que j'ai regardé l'écriture dans Capernaum. Combien de fois tu t'es élevé, etc. Et Sodome et Gomorrhe, tout ça, c'est arrivé. Et c'est le même esprit de Dieu qui a dit et fait toutes ces choses à déclarer là-bas, aux cités de Capernaum, toi qui t'appelles du nom des anges, Los Angeles, comme tu t'es élevé jusqu'au ciel, à Racine même est le siège de Satan, voyez-vous, tu t'es élevé, c'est un cimetière pour les prédicateurs. Les hommes vont là-bas et y meurent comme des rats. Los Angeles, ça tue les prédicateurs avec puissance de la mondanité. Maintenant, Billy Paul affirme dans son témoignage, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci.
Nous étions à Jeffersonville. Là, vous pouvez lire ce que frère Billy Paul dit, 462, 430, 460 pages, à 463 dans la biographie. Il dit, nous étions à Jeffersonville. Nous étions à Jeffersonville lorsque mon père m'a appris qu'il voulait voir le frère Demos Zakaria, président des hommes de fête du plan évangile. Une fois arrivé à Phoenix, en Arizona, il a téléphoné à frère Demos, il lui a dit, je ne vais pas dire cela à Florence, mais elle va s'en aller. S'il y a quelque chose qu'elle doit mettre en ordre, soit avec le Seigneur ou avec la famille, elle ferait mieux de le faire maintenant, parce que le Seigneur va la reprendre bientôt. C'est de Florence, je crois, avait des liens avec Demos Zakaria. Demos est allé chercher Florence et papa lui a déclaré ceci, je viens à un cercueil et votre père à côté. Vous allez partir bientôt, Florence. Ensuite, il y a eu cette convention où papa prêcha un sermon intitulé Le choix d'une épouse. À la fin du sermon, il parla aux gens de la ville de Los Angeles, Californie. C'est ce qu'on vient de lire. Tu es tombé, tu vas aller à tout ça. Quand papa y finit d'apporter son message, Florence s'est levée et a chanté. D'où Jésus, comme tu es merveilleux. Elle leva les mains, commença à chanter dans l'esprit. À ce moment-là, l'atmosphère du Saint-Esprit se répandit dans toute la salle. Pendant que les gens louaient le Seigneur, un frère se leva et prophétisa. Ainsi dit le Seigneur, ma fille, Dieu t'a entendu ce matin et t'a guéri, tu ne mourras pas. Paul, il s'est assis et les gens ont commencé à louer le Seigneur. Et puis, il s'est assis et les gens ont commencé à louer le Seigneur. Papa était assis sur l'estrade. Une fois le service terminé, nous sommes allés prendre une marche. J'avais la tête basse lorsqu'il me demanda qu'est-ce qu'il y a, Paul. Parce que quand tu vois que la prophétie contredit quand même, mais lui n'a pas réagi, il n'a rien dit, il est resté tranquille. Mais Billy Paul, ça l'a affecté. Papa dit elle va mourir. Elle chante dans l'église, Saint-Esprit même est descendu, il y a eu l'onction. Voilà que la prophétie sort, dit que non, tu ne vas plus mourir. Maintenant, Billy Paul, entre maintenant papa et la prophétie là, il a dit vrai. Il dit, quand maintenant il commence à rentrer, fait maintenant le moment que Billy Paul est triste. Je lui demande, Paul, il y a quoi? Oh, rien du tout, répondis-je. Et veux-tu parler en Afrique? J'ai dit, oh, je ne sais pas. De toute manière, ajouta-t-il, ils ne me feront pas prêcher. Là-bas, si tu ne veux pas y aller, si tu crains des Séloïs et des garçons, tu n'as pas besoin d'y aller. J'ai dit, non, c'est pas cela, papa. Il dit, mais qu'est-ce, Paul? J'ai répondu, papa, tu te rappelles de m'avoir dit lorsque j'étais un tout petit garçon, lorsque tu m'as parlé de l'âme du Seigneur? Il dit, oui. Et au travers des années, tu m'as enseigné que je devais respecter lorsque Dieu parlait, les dons, tout ça. Oui. Tu m'as dit que lorsqu'un message venait en langue, en prophétie, en interprétation, de respecter cela. J'ai ajouté, papa, mais je ne comprends pas, il y a de la confusion. Il a dit, mais quelle confusion, Paul? J'ai dit, là, tu venais de prêcher, et tu m'as dit des mois auparavant que Florence allait mourir. Et tu as dit aux gens dans tous les pays que Florence allait mourir. Tu l'as dit à elle et à Demos. Et puis ses frères se lèvent dans la réunion et prophétisent. Ainsi dit le Seigneur qu'elle n'allait pas mourir. Et tu es resté là, simplement sans rien dire. Il dit, mais j'avais dit, c'est frère Madame réplique, mais j'avais dit ce que le Seigneur m'avait dit de dire, Paul. J'aimerais te dire quelque chose. Où te trouves-tu? Où sommes-nous? Je répondis, en Californie. Mais sois plus précis que cela, dit-il. J'ai dit, à Los Angeles. Sois plus précis que cela. J'ai regardé autour de moi et dit, au centre-ville de Los Angeles. Il répéta, sois encore plus précis que cela. J'ai dit, nous sommes là devant la compagnie Mail. Alors il me déclara, le même Dieu qui m'a dit que Florence allait mourir, m'a dit de te dire en ce moment. Donc une réaction instantanée, du coup, m'a dit de te dire en ce moment, il se peut que je ne sois plus ici. Et tu ne seras pas un vieil homme avant que le requin ne nage
où tu te trouves aujourd'hui. Et puis le 11 septembre 65, Frère Branham prêchait à Phoenix. Un frère, Carl William, a reçu un appel téléphonique de Los Angeles annonçant que Sœur Florence était décédée l'année précédente. Quand Frère Branham reçut le message, il se retourna et dit essayez de savoir à quelle heure elle est morte. Quand il demanda la communication, on l'informa qu'elle était décédée à 3h45 du matin. Il répondit c'est bien, c'est la langue du Seigneur m'avait dit qu'elle mourrait entre 3h et 4h du matin. Et elle est morte à 3h45. Et là, en septembre, à peine 4 mois après les contre-vérités que les gens ont amenées là. Et c'est que l'autre avait dit il ne mourra pas là, ça c'est de n'importe quoi. C'était des émotions. Alors vous voyez un peu par rapport à Los Angeles, c'est quelque chose qui est censé absolument arriver. Et vous demandez est-ce que ça doit arriver avant la mort de Billy Paul? Mais oui, c'est ce qu'il a dit ici. On ne doit pas changer ça. Quand Dieu a parlé, il a dit avant ta mort, avant que tu ne sois vieil homme. Alors vieil homme, là, 80 ans, c'est un vieil homme. 85, c'est vieil homme. 90 ans, c'est vieil homme. Bon, les critiqueurs, ils ont mis 80 vieil homme. Pour eux, dès que Billy Paul dépasse 80, la prophétie a échoué. Même s'il a 100 ans, il est toujours vieil homme. Est-ce que 100 ans, c'est jeune homme? C'est vieil homme toujours. Et pourquoi vous avez mis vieil homme à 80? Dieu vous avait dit que quand lui disait vieil homme, il voyait 80 ans. Vous voyez, quelqu'un prend ça, il va sur le net pour critiquer l'homme. Tu es un fou. On t'attrape. Les jours où on va t'attraper, tu vas retourner à l'école. Parce que Dieu nous donnera la capacité de te corriger même en sciences, alors que nous, on n'est même pas scientifiques. Parce que la Bible a dit quand vous serez devant et ne vous dérangez pas, Dieu même va parler à votre place. Vous critiquez trop le message, en faux et en mal. Donc voilà un peu les tableaux. Nous, comme nous sommes là, et on a même demandé à Billy Paul sur toutes ces questions. Et maintenant, tu as quel âge? Il leur a dit, Dieu est là. Il sait, lui, quand lui, il va me voir. Si Dieu veut que Billy Paul fasse 115 ans, et à 110, c'est là où il est vieux, ça le regarde. La seule chose que nous retenons pour le moment, jusqu'à présent, c'est qu'on a pris la prophétie de Los Angeles. J'ai vu même des émissions. Oh non, où est l'écriture? Où il est dit que non, c'est avant la mort de Billy Paul. C'est de n'importe quoi. Vous cherchez quelle écriture? La prophétie est sortie vers la ville 65. Quand vous lisez toutes les brochures d'après 65, après mai, juin, tout ça, il ne fait que répéter la prophétie. Et là-dedans, il n'a pas, en répétant à la chair, il n'a pas dit que ça arrivera avant la mort de Billy Paul. Mais il a dit ça à Billy Paul quand ils étaient ensemble à Los Angeles devant la compagnie mère. Parce que Billy Paul était en confusion par rapport aux deux prophéties. Il est encore vivant, il ne ment pas. Alors si vous êtes capable de croire que ce qui est relaté dans la brochure est vrai, parce que Frère Branham dit j'étais avec Billy Paul et Morzey quand ils m'ont fait rappel de ce que j'avais dit sur Los Angeles. Et il a parlé. Donc quand Billy Paul dit nous étions avec papa, il a dit. Frère Branham dit j'étais avec Billy Paul. Vous ne comprenez pas que le récit est vrai. Vous voulez trouver la précision là dans la brochure pour croire ce que Billy Paul dit n'est pas vrai. Vous voyez que là, la parole de Dieu, c'est aussi ce qui est écrit, y compris les témoignages vrais qui ont été approuvés ou confirmés. Tout cela constitue l'ensemble de la parole et du message, du moment où cela va dans le sens des Écritures. Alors, la troisième question, le frère dit Adam qui avait l'autorité et qui donna le nom à la nature, est-ce la théophanie ou bien l'homme créé dans la poussière? Je lis d'abord question-réponse sur les Hébreux, première partie, 25 septembre 57, 217. Maintenant, Genèse 3, 8, et aussi j'ai noté le verset 20 ici, j'ai regardé il y a un instant. Adam donna le nom à sa femme, le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Vous voyez, cela arriva après que cette séduction fut déjà arrivée. Ici, il y a une précision. Le nom d'Ève, ça n'existait pas avant le péché. Voilà. Avant que le serpent est venu faire le désordre,
On ne l'appelait pas encore Ève. C'est quand le péché est venu qu'Adam a donné encore le nom à Ève, sa femme. Toi, tu vas t'appeler Ève. Ce qui veut dire mère de tous les vivants. Là, déjà, le brode a pu comprendre qu'il donne le nom. Après même, il est humain. Même pas encore quand il est dans la théophanie. Démonologie, domaine physique, 27. Mais vos âmes ont été formées avant la fondation du monde quand Dieu a créé l'homme à son image. L'esprit de l'homme, non pas un homme à son image, mais l'homme à son image. Vous voyez, il les a fait mâle et femelle avant même qu'il forme l'homme de la poussière de la terre. J'aurais souhaité avoir l'occasion cet après-midi de prendre notre temps et de revoir cela. Simplement voir comment Dieu. C'est entre les lignes. Alors vous prenez question-réponse sur la Genèse 12. Maintenant, dans Genèse 1, 26, Dieu fit l'homme à sa propre image. Et si vous avez remarqué, nous allons prendre cela de sorte que vous puissiez le lire. Le verset 26. Vérifiez ce que j'ai dit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux, le bétail, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa donc l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il le créa mâle et femelle. 21. Toujours question-réponse sur la Genèse. Maintenant, si Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, quel genre d'homme créa-t-il un homme esprit? Maintenant, si vous remarquez bien, après qu'il fait toute la création et crée un homme esprit, pour celui qui a posé la question, eh bien, une lecture minutieuse de cela révélera ceci. Dieu donna à l'homme la domination sur le bétail, sur les poissons, sur toutes choses. Mais quand il les créa là, il fit homme à son image pour diriger le bétail, diriger les bêtes des champs, exactement comme le Saint-Esprit dirige le croyant aujourd'hui, voyez-vous. Il était, c'est-à-dire Adam, le premier homme parmi la création inférieure de Dieu. La première création était Dieu lui-même. Puis de Dieu sortit le Logos, lequel était le Fils de Dieu. Puis du Logos, qui était la parole, au commencement était la parole a été avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, elle habita parmi nous. Du Logos sortit l'homme. Du pensée, Logos, pensée aux grandes fontaines, de là sortit le Logos, du Logos sortit l'homme. De Dieu, la grande fontaine sortit la parole ou le Logos, qui était la parole au commencement. Et de là est sorti l'homme. Donc l'homme était la troisième matérialisation de Dieu sur la terre. C'est pourquoi Adam était la plénitude de la divinité sur la terre dans le jardin d'Éden. Alors, quand il le crée esprit, il lui donne l'ordre de tout dominer, de tout diriger, étant encore esprit mâle et femelle. Mais il allait dominer et diriger quoi? La nature naturelle, toi, esprit, tu vas dominer ça comment? Parce qu'en tant que théophanie, on ne te voit même pas. Donc, on ne peut pas réfléchir dans ce sens que Adam avait le pouvoir, un pouvoir spirituel, lui-même spirituel, pour régner sur le naturel. Ça n'a pas de sens. Parce que quand on lui donne le pouvoir, on l'a fait Dieu sur la terre. Le frère Madame dit la terre a été donnée à l'homme pour la gérer. L'homme là, c'est pas esprit, ça doit être un humain naturel pour gérer. Donc c'est pourquoi on parle du Fils de l'homme, ça doit être un humain. C'est pas un esprit qui gère la terre. Donc il savait donc qu'il y aurait des femmes, alors il a simplement fait l'esprit, mâle et femelle, tout ça. Prenez les 5 jonctions du temps, paragraphe 47. Eh bien, j'aimerais que vous remarquiez un instant. Quand Dieu a créé Adam et Ève, la création et tout, c'était beau. Eh bien, Adam avait la puissance de Dieu sous contrôle. Il pouvait prononcer quoi que ce soit. Cela lui obéissait exactement comme si c'était Dieu. Il contrôlait la puissance de Dieu. Maintenant, Dieu avait quoi? Ouais, c'est compliqué ça. Il avait une parfaite communion avec Dieu. Il marchait avec lui, il parlait avec lui, il communiait avec lui. Il avait une communion. C'est humain. Ici, il est humain. Mélange de la théophanie dans la chair. En train de dominer, pas en tant qu'esprit.
Puis quand Adam et Ève, a péché, ils sont sortis du jardin d'Éden, ça a diminué sans cesse, et ainsi de suite, pour tomber. Quand vous prenez Apocalypse chapitre 5, première partie, il dit 123, du 11 juin 61, remarquez, maintenant, qu'avions-nous perdu? Bien, il fit donner à Adam d'avoir la vie éternelle, tant qu'il mangeait de ses arbres, il avait la vie éternelle. Et nous remarquons qu'une fois de plus qu'Adam, il était l'héritier de la terre. Il était comme un Dieu en matière sur la terre. La terre était à lui. Tout était sous son contrôle. Il pouvait en faire tout ce qu'il voulait. Il donna un nom à cela. Il a nommé et fit tout ce qu'il voulait. Il a nommé le nom à la nature. En tant qu'humain, Adam, pas esprit, déjà dans le mélange de la théophanie dans la chair humaine. Il était vraiment un fils de Dieu. Sinon, s'il était encore sous forme théophanique, on n'allait pas parler de l'héritier de la terre. Parce que l'esprit n'hérite pas la terre. L'esprit hérite le ciel. La théophanie hérite le ciel. Et la terre, l'homme de chair, c'est lui qui hérite la terre. C'est pourquoi on parle de la communion. On dit qu'il marchait avec Dieu. Tout ça s'est arrivé et puis il tomba. Maintenant, à la chute, Adam perdit. Adam a perdu le pouvoir quand il est tombé. Vous voyez? Donc ce n'était pas pendant qu'il était théophanique. On lui a donné tout le pouvoir, étant dans l'état théophanique, mais l'exécution, il l'a fait quand il s'est mis sur la terre sous la forme d'un humain. C'est pourquoi même quand on a dit multipliez-vous et remplissez la terre, toutes ces promesses, Dieu les a faites quand il était encore sous la forme théophanique. Mais ça s'est concrétisé quand il est devenu humain. Quand vous prenez un fondement fondamental pour la foi, qui est 13 janvier 55, pour terminer sur cela, on a dit la même chose, il dit eh bien, quand il créa l'homme au commencement, il a créé supérieur à tous ceux qui sont sur terre. Il a donné la juridiction sur toute la terre pour tout contrôler. Il contrôlait les animaux, les volailles, les poissons des mers, le vent, les végétaux, il contrôlait tout. L'homme a été créé un Dieu secondaire sur la terre. Il a été donné le pouvoir de contrôler tout, tous les éléments sur la terre, c'était Adam. Il avait été donné à Adam tous ces grands pouvoirs, mais alors le pouvoir qui lui a été donné pour faire son choix, c'est par cela qu'il est tombé. Donc on parle ici d'un humain qui avait des pouvoirs puis qui les avait perdus. Ce n'était pas en termes d'esprit qu'il gérait, il gérait déjà en tant qu'humain sur la terre. Sinon, ce n'est pas une théophanie qui a dit, toi tu t'appelleras avocat, toi tu t'appelleras manguier. Non, non. C'est l'homme, il mange ça, peut-être il coupe les fruits là, toi tu es pomme. Toi tu es orange, toi tu es citron. C'est jamais. Je sais qu'il faisait ça. Alors Adam pouvait parler au vent et le vent s'arrêtait. Il pouvait parler aux arbres et les arbres lui obéissaient. Comment il pouvait parler à un arbre? C'est parce qu'il lui donnait, il l'appelait dans son nom. C'est comme ça qu'il a donné le nom à toutes ces choses-là. Il pouvait parler à la nature, cela lui obéissait. Il pouvait parler aux eaux. Tout ce qui existait, tout obéissait à Adam. Eh bien, c'est ça le commencement de l'homme. Et c'est ce que Dieu lui avait donné comme pouvoir sur toutes choses sur la terre. Eh bien, au travers de la chute, il a perdu ce pouvoir. Alors, il est devenu inconscient de cette réalité après avoir perdu sa relation, son amitié et sa communion avec le Père. Quand on perd la communion avec Dieu, on devient inconscient et on perd le pouvoir. Quand on est en communion parfaite avec Dieu, on est conscient de ce qu'on est. Parce qu'il faut toujours être conscient de ce que tu es avec Dieu. Et là, tu as le pouvoir et puis tu règnes. Voilà un peu la réponse aux trois questions. Je pense que nous avons répondu. Que le Seigneur bénisse le Broda et tous les amis qui nous ont suivis. Nous croyons que Dieu fera grâce encore pour qu'on se retrouve sur d'autres sujets. Si nous avons des questions, il vient toujours, on ne se fatiguera pas. Notre émission consiste d'éclairage sur la parole du Seigneur. Nous avons toujours et nous aurons toujours ce temps pour partager ensemble avec vous. Les questions peuvent venir de n'importe qui.
de notre église, de nos frères, de n'importe qui, de n'importe quel frère, de n'importe quelle sœur. Une fois de plus, shalom. Je remets la parole à notre diable. Ah, shalom, mes bien-aimés. Vraiment, c'est intéressant d'entendre la parole de Dieu. Et c'est ça notre quotidien. Donc, vraiment, les frères, alors que vous venez d'écouter la parole, toujours est-il, soyez toujours connectés pour vraiment que cela vous fasse du bien. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous serons à la prochaine.